Bonjour à tous, ici Falacon, serial entrepreneur, investisseur et auteur du blog Réussir au Canada. Dans cette vidéo, j'aimerais te raconter la fois où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais aucun contrôle sur ma vie. Alors avant d'entamer la vidéo, j'ai deux actions à te demander. La première, donc abonne-toi à la chaîne YouTube et mon réseau social Instagram. Et la deuxième, c'est de mettre un pouce ou un like afin que la vidéo soit visible par les autres personnes qui seraient intéressées par ce genre de contenu. Alors, es-tu prêt à entendre la suite? Ça, c'était durant l'été 2015, à l'époque où j'étais directeur de compte pour une grosse entreprise et je venais de dépasser mes objectifs de vente. À l'époque, j'étais plutôt fier, comme tu peux l'imaginer. Et alors que j'étais en train de préparer justement le prochain trimestre, la prochaine année, une amie à moi donc m'envoie une offre de stage au Laos, mon pays d'origine, enfin en tout cas même si j'ai vécu et grandi dans la banlieue parisienne. Le stage dure 4 mois, il m'intéresse énormément et je prends contact avec la recruteuse, passe l'entretien téléphonique et finalement on me propose le stage. Alors t'imagines ma joie, franchement. Le salaire de 350 € à la PAC, à la base il ne me freine même pas. Après tout c'était le salaire. Le salaire n'était pas vraiment la raison principale, c'était plus sentimental pour moi. L'occasion de m'épanouir dans ma vie personnelle en prenant contact avec mes racines, l'occasion de perfectionner mon laotien, tout en contribuant à une cause caritative. J'en parle donc à mon boss, je fais une demande de congé sans solde. Je venais de faire une belle performance et je savais que j'allais de retour pour terminer l'année en beauté. Donc je lui sors une excuse de mémoire. Je dois aller aider mon père, rénover une école dans son village natal. Et sa réponse, il me dit, il me semble que ça va être difficile, première vue, 30 jours peut-être, donc il va en parler au N+2. Finalement, rien à faire. Il refuse. Donc, mets-toi à ma place juste une seconde, ok? Même si je comprenais leur raison, pour moi, ça a fait boum dans la tête. J'ai compris qu'à ce moment-là, je devrais toujours demander l'autorisation, même pour un projet de vie personnelle. Que mon temps sera toujours limité par les besoins et les intérêts de ma boîte, que même pour prendre des vacances, je devrais valider les dates. Donc en plus d'être déçu de ne pas pouvoir retourner au Laos, vivre l'expérience qui me tenait à cœur, là j'ai compris que je n'étais vraiment plus maître de mon destin. Alors est-ce que tu me suis jusqu'ici? C'est à ce moment-là que j'ai senti l'urgence de devenir libre, que je voulais pouvoir être présent pour ma famille 1, 2, 3 mois, pouvoir participer aux projets qui me tiennent à cœur sans avoir à demander l'autorisation de vivre ma vie à quelqu'un d'autre. Alors résultat, qu'est-ce que j'ai fait plus tard? Oui, j'ai posé ma démission, je me suis lancé à mon compte. Depuis, je prends quasiment 3 mois de vacances par année, souvent 2 mois en dehors du Canada. Et d'ailleurs, je reviens tout juste d'un sabbatique de 2 ans. Donc, ouais, pas trop mal, hein, n'est-ce pas? Impossible de faire tout ça avant. Pour moi, me lancer à mon compte, c'était surtout l'intention d'améliorer mon quotidien et de vivre la vie que je voulais. J'avais l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur la manière dont je passais mes journées et de me dire que ça allait continuer comme ça pendant la moitié de ma vie si je ne faisais rien. Donc ça, franchement, là, je ne pouvais plus. Là, je me suis dit, on a toujours le choix quand on n'est pas satisfait de quelque chose. Premier choix, soit on accepte la situation et on arrête de se plaindre, soit la deuxième situation, on change en tout cas la situation en prenant les actions nécessaires. Donc à ce moment-là, vraiment, je savais que je n'avais pas le choix de partir. Au lieu de faire ma victime et de me plaindre, j'ai donc décidé de faire le pas et de prendre le contrôle de ma vie. Maintenant, je vis la vie que je choisis tous les jours. Toi, est-ce que tu aimerais être plus en contrôle de ton temps et de ta vie? J'organise justement une rencontre en petit comité pour partager mes secrets et mes astuces qui m'ont permis de construire la vie qui me plaît. La rencontre se fera en petit comité, premier arrivé, premier servi. Si tu es intéressé à participer, inscris-toi maintenant via le lien dans la description parce que les places seront très limitées. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux, remplir le sondage et de partager la vidéo. On se voit très bientôt en privé à Toronto.